Un homme riche devient milliardaire grâce à une idée brillante et un travail acharné. Mais derrière la façade éclatante de la villa de Victor Dupont, en plein cœur du sud de la France, se cache un passé sombre. Chaque matin, il se tenait sur son balcon, un café à la main, les yeux rivés sur le paysage ensoleillé, tout en observant le ballet de la vie qui grouillait en bas. Les enfants jouaient, les couples flânaient, et les rires résonnaient comme une mélodie envoûtante. Mais pour Victor, tout cela était un décor, un écran pour masquer ses démons. En vérité, Victor était comme un fantôme, hanté par des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Une ombre s'accrochait à lui. Un secret de famille si lourd qu'il en serrait la poitrine. Chaque bruit de la vie en bas lui rappelait son enfance troublée. Chaque éclat de rire une douleur inavouée. Les murs de sa villa, luxueuse mais froide, étaient les témoins silencieux de ses tortures intérieures. Puis arriva Anna, jeune journaliste. Elle avait flairé l'occasion de secouer les fondations de l'élite. Déterminée, elle réussit à s'introduire dans cette forteresse dorée. Dissimulant ses intentions derrière un sourire charmeur, elle voulait dévoiler la corruption, mettre à jour les secrets enfouis. En explorant les salles opulentes, un détail détonna. Une porte, à peine entrebâillée. Poussée par la curiosité, Anna entra dans une chambre secrète. Ce qu'elle découvrit l'éblouit. Des souvenirs, des photos. Jaunies, des lettres déchirantes, chaque objet racontait une histoire, un fil toilé d'angoisse et de rêves inachevés. Les non-dits de Victor prenaient vie sous ses yeux. Anna, nourrie par cette révélation, décida de l'approcher. Elle avait besoin de réponses, et plus encore, de comprendre le lien qui unissait ce patriarche à son passé troublé. Victor, de son côté, ne se sentait pas à l'aise avec cette intrusion. Pourtant, il était curieux de cette jeune femme qui portait un regard vif et déterminé. Une alliance inattendue se forma entre eux, une danse délicate entre défi et compréhension. Ils naviguaient ensemble dans un labyrinthe de mensonges, mais une menace pesait sur eux, tapis dans l'ombre. Un antagoniste sans scrupules, avide de s'emparer de la fortune de Victor, relançait le jeu. Anna et Victor se retrouvaient pris dans une traque haletante, la vérité menaçant de les engloutir. Chaque révélation ouvrait de nouveaux questionnements, chaque épreuve renforçant la tension entre eux. Alors qu'ils se rapprochaient des réponses, une question demeurait. Parviendrait-il à déterrer la vérité sans risquer tout ce qui leur restait? L'angoisse montait, teintée d'une lueur d'espoir. Parfois, la vérité peut-elle vraiment guérir les vieilles blessures? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Anna et Victor errant dans ce labyrinthe d'histoire, leur connexion se renforçant à chaque mot échangé. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, une promesse d'intrigue à révéler. Mais alors qu'ils s'engageaient sur ce chemin incertain, un bruit sourd retentit à l'extérieur de la villa. La tranquillité de la scène était soudainement brisée, comme une onde de choc qui les fit sursauter. Victor se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'était? Fit Jean sur son frère. Tout ce qu'il avait caché, ses démons enfouis, refaisait surface. Que fait-il ici? Murmura-t-il les mains tremblantes. Anna, déconcertée, scrutait le visage de Victor en quête d'explication. Ce n'était pas un simple conflit familial. Quelque chose de bien plus sombre se jouait ici. Il veut te démolir, Victor, pressa-t-elle, mais ses mots se heurtaient à un mur dans l'esprit du milliardaire. Chaque mot de Marc était comme un coup de poignard, révélant des vérités qu'il avait tenté d'ignorer, des cicatrices du passé, des secrets de famille qu'il pensait enterrer à jamais. Regarde-les, cria Marc, levant les bras pour attirer l'attention. Regardez ce faux roi. Il a détruit notre famille pour sa fortune. L'emportement de Marc avait attiré une foule curieuse. Des murmures circulaient. La suspicion s'éveillait autour de Victor. La honte, le déshonneur, tout cela se formait autour de lui comme une toile serrée. Mais le choc ne s'arrêta pas là. En soupirant, une silhouette acheva de faire basculer le monde de Victor. Caroline, leur mère, émergea de la foule. Les cheveux grisonnants, le visage marqué par le temps. Elle s'avança d'un pas hésitant. « Quand as-tu cessé d'être mon fils ?»
Sa voix vibrait d'un mélange de déception et de désespoir. Les souvenirs d'une enfance désenchantée, d'un foyer brisé, se rematérialisaient dans l'air lourd. Victor sentit une boule se former dans sa gorge. « Maman, laisse-moi t'expliquer. » Mais ces mots s'évanouirent, engloutis par les cris de Marc. « Tais-toi, tu as tout volé, tout détruit. » La source de l'héritage familial, le poids d'une histoire désormais exposée au grand jour. Qui était vraiment Victor Dupont? Le milliardaire chaleureux ou le monstre caché sous un masque brillant? Anna, de son côté, assistait à ce bouleversement avec une intensité de regard. Elle avait voulu découvrir la vérité, mais pas à ce prix. Chaque révélation était un coup de poing qu'elle n'avait pas vu venir. La précieuse alliance qu'elle avait tissée avec Victor menaçait de se briser. La tension était à couper au couteau. Que pourrait faire Victor maintenant? Quelles conséquences seraient tirées d'un passé si lourd? Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, Marc ajouta, avec une lueur pernicieuse dans les yeux, « Je n'ai pas fini avec toi, grand frère. La vérité va éclater. » Et à cet instant, le monde de Victor s'écroula. Sa vie, son succès, tout ce que lui et Anna avaient commencé à dévoiler, tout semblait se réduire à un fil fragile. Comment trouver la lumière alors que tout explose autour de lui? La question brûlante resta en suspens dans l'air. Qu'allait-il faire maintenant? La tension était à son comble. La voix de Marc, tranchante, résonnait comme un coup de tonnerre dans l'air lourd. Victor se tenait là, pétrifié par la tempête qui se déchaînait en bas. « Je n'ai pas fini avec toi, grand frère. La vérité va éclater. » C'était comme si chaque mot de Marc était une flèche, transperçant les défenses de Victor. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un cri surgit de l'arrière de la foule. C'était un hurlement perçant, presque animal. Tous les regards se tournèrent instantanément vers l'origine du son. Une jeune femme, pressée, émergea de la masse, le visage blême, les traits figés par la peur. Elle se fraya un chemin à travers les reporters, le corps tendu, comme une proie traquée. « Arrêtez !» cria-t-elle. La confusion s'installa. Qui était-elle? Pourquoi cette urgent besoin d'être entendu? Victor ne savait pas quoi penser, mais l'émotion dans sa voix était contagieuse. Tout le monde, y compris Marc, posa les yeux sur elle. « Cessez ce cirque !» s'exclama-t-elle, s'arrêtant enfin face à Victor. Les larmes perlaient à ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Il y a des choses plus graves ici. » Victor, perplexe, croisa le regard de cet inconnu. Il n'avait jamais rien vu de tel dans sa vie. La cruauté de la vérité à fleur de peau. Avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, un homme de la foule, peut-être un ami ou un reporter, hurla. « Qui êtes-vous? Pourquoi devriez-vous être ici ?» La jeune femme se redressa, sa voix tremblante mais ferme. « Je suis la sœur de Victor. » Le murmure qui suivit fut électrisant. Tout le monde paraissait abasourdi. Victor en particulier. Des secrets de famille, qu'il pensait avoir soigneusement cachés, menaçaient désormais de se dévoiler. Une sœur oubliée, comment cela pouvait-il être possible? Mais ça ne peut pas être vrai, balbutia Victor, incapable de se rappeler d'un tel lien. Sa mère, Caroline, se tenait là, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. La femme continua. « Victor, t'es toujours été là, juste caché dans l'ombre. Tu ne m'as jamais connu, mais je connais toute l'histoire. Je connais la vérité sur ce que tu as fait. » La foule s'agita, les caméras vibrèrent à l'unisson. Les flashs s'accumulaient autour d'eux, laissant présager un déferlement d'histoires bientôt apparaître dans la presse. Victor se sentait acculé. Chaque regard, chaque murmure le clouait un peu plus à son passé. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, la voix rauque, le cœur battant comme un tambour. Le sol semblait se dérober sous lui, voulant l'emporter. « Parce que la vérité doit sortir, Victor. Parce qu'elle va te détruire si tu restes silencieux. » La voix de la jeune femme était à la fois douce et impérieuse, une promesse de révélation terrifiante. À ce moment-là, des cris surgirent de la foule. Une voiture à toute allure venait de se heurter au portail de la villa. Le fracas de la gaule froissée sourd, ponctué par le bruit des vitres brisées, comme une explosion de chaos dans le calme précaire de l'instant. Victor pivota, horrifié. La dernière chose qu'il s'attendait à voir, avec le dévoilement de la sœur, c'était ce choc inattendu et violent. La voiture se mit à dégager de la fumée noire. Les journalistes, d'abord figés, commencèrent à se ruer dans tous les sens.
Cherchant à capter l'incident, une silhouette émergea de la fumée. Droit comme un piquet, le visage au teint blême, mais résolu. « Je viens pour la vérité », dit-il d'une voix calme mais empreinte de décès. C'était un homme que Victor connaissait bien, un visage du passé qui ne faisait qu'amplifier sa peur. Les visages s'échangeaient des regards chargés de questions. Les murmures allaient bon train. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Victor était dans une tempête, une mélodie sinistre de secrets et de révélations qui menaçaient de l'engloutir. Les fondations de son secteur, sa famille, sa vie tout entière, étaient en train de s'effondrer. Une seule pensée tournait dans sa tête. Pourra-t-il encore échapper à la vérité? Victor était en état de choc. La jeune femme, qui venait de se présenter comme sa sœur, avait fait trembler les fondations de sa vie. Son esprit tournait à toute vitesse, se perdant dans le tumulte de révélations désastreuses. Les regards de la foule étaient comme des flèches acérées, chaque murmure résonnant comme un jugement sournois. Une poussière épaisse s'élevait de l'accident de voiture. Mais Victor n'y prête guère attention. Il ne voyait que cet ajout inattendu à son histoire, comme si le passé revenait le frapper de plein fouet. « Je suis la sœur de Victor. » Il secoua la tête, essayant de dissiper la confusion. Quoi? Comment ça pouvait être vrai? Le temps semblait s'étirer. Sa mère, Caroline, le regardait comme si elle avait perdu un jeune fils pour en retrouver un autre. Chaque mot que cet inconnu prononçait était une claque. Comment avait-elle pu rester cachée, oubliée? Soudain, un bruit sourd interrompit ses pensées. La foule se mit à murmurer, puis à crier. La voiture renversée avait provoqué une ambiance de panique. L'homme qui était sorti de la fumée se mit alors à avancer, et son visage devint tout à coup clair dans l'esprit de Victor. C'était Philippe, un ancien associé, celui-là même qui avait déserté leur entreprise des années auparavant après un coup monté. Les souvenirs revinrent en mémoire, comme un film projeté à toute vitesse. « Je viens pour la vérité », répéta-t-il calmement, mais avec une intensité troublante. Victor sentait son cœur battre à tout rompre. Qu'allait-il faire maintenant? Pourquoi ce retour au moment où tout s'effondrait? Les visages de la foule, la tension palpable, tout cela se mêlait dans un tourbillon de confusion. Philippe s'approcha de Victor, et quelque chose dans son regard glaça le sang de ce dernier. Il savait tout. « Tu pensais pouvoir cacher ça à tout le monde pendant encore longtemps ?» demanda Philippe, la voix posée. Victor blêmit. Quoi? Qu'est-ce qu'il savait? La honte s'installa alors qu'il se remémorait les décisions douteuses qu'il avait prises, les profits engendrés par des choix louches. Ces années de réussite bâties sur des mensonges. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia-t-il. « Si tu le sais, toi et ta petite vie parfaite. Mais je vais tout révéler. Les vérités que tu croyais enterrées, elles vont ressurgir. Et pas seulement concernant ta famille. » Le coup fut insupportable, comme un coup de poing à l'estomac. Les mots de Philippe résonnaient comme un avertissement. Victor devait faire face, non seulement à ses secrets, mais à ceux que Philippe aurait pu déterrer. Et s'il était là, c'était pour ruiner sa réputation, sa fortune, tout ce qu'il avait bâti. La jeune femme, sa sœur, avait les larmes aux yeux. « Pourquoi, Victor, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé ?» Sa voix tremblotante porta une douleur que Victor ne pouvait ignorer. Et soudain, tout changea quand elle se tourna vers Philippe. « Qu'est-ce que tu sais sur lui ?» La question flottait dans l'air, carrée et meurtrière. Philippe s'approcha un peu plus, un sourire sinistre sur les lèvres. « Oh, je sais bien des choses. Pas seulement sur Victor. » Une détonation retentit alors, choquant toute la scène. Une balle avait été tirée, frôlant le bras de Philippe, qui recula en grimaçant. Le cri d'une femme s'éleva au-dessus de la mêlée. D'un instant à l'autre, la situation avait basculé dans le désordre. Les reporters couraient dans tous les sens, réalisant qu'ils assistaient à un drame en direct. Victor, le cœur en plein tumulte, ne savait plus où donner de la tête. Qui avait tiré? Pourquoi? La foule devint hystérique, et lui, dans ce chaos, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Les secrets qui allaient se dévoiler menaçaient désormais plus que jamais de faire sombrer son monde. Que signifiait cette violence soudaine? Cette réalité inédite serait-elle le détonateur de sa chute? Dans ce maelstrom de révélations et de dangers, une question se posa avec une intensité dévorante. À quel point Victor était-il prêt à lutter pour protéger sa vérité? Alors que tout s'effondrait autour de lui, il sut qu'il devait se battre, mais pour quelle vérité exactement? Victor était en état de choc. Les cris de la foule, le bruit des caméras qui crépitaient, tout cela tournait autour de lui,
comme dans un cauchemar éveillé. La douleur d'avoir été confronté à sa sœur, à ce passé qu'il croyait enterré, était insupportable. Et maintenant, cette détonation, ce coup de feu. Qu'est-ce qui se passait? Philippe, qui semblait inébranlable dans sa détermination, recula d'un pas. « Tu penses que tu peux tout cacher ?» répéta-t-il, les yeux brillants d'une excitation sinistre. La confusion s'était intensifiée autour de la scène, des journalistes s'extirpant de leur stupéfaction pour capturer chaque instant, chaque mot, chaque goutte de vérité qui se profilait. La jeune femme, sa sœur, attrapa Victor par le bras. « Nous devons y aller !» cria-t-elle, la peur creusant des rides sur son front. Victor ne bougea pas. « Wait, qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il sait ?» La panique commençait à couler dans ses veines, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre cri retentit. C'était un cri de terreur. La foule, déjà chaotique, se mit à courir dans toutes les directions. Victor tourna la tête juste à temps pour voir un homme armé émerger de la voiture accidentée. Son visage était masqué, mais son intention était claire comme de l'eau de roche. Il brandissait une arme, pointée droit dans sa direction. « Reculez !» hurla une voix dans le désordre grandissant. L'atmosphère, déjà électrique, bascula en un instant vers un degré de tension insupportable. Les témoins, réalisant la gravité du moment, fuyèrent comme des oiseaux effrayés. Victor sentit son cœur se serrer. « Anna, reste près de moi !» Il ne perdait pas de vue la jeune journaliste qui avait pris d'assaut son monde. Mais Anna était déjà en mouvement, cherchant une issue dans le fouillis de corps en panique. Tout cela devenait plus qu'il ne pouvait supporter. Les révélations, les cris, et maintenant cette menace armée. Un bruit fracassant, comme un coup de feu tiré, fit trembler le sol. Les murmures dans la foule se transformèrent en cris de désespoir. Un homme venait de tomber. Touché, Victor, pétrifié, réalisa alors que le tireur n'était pas là pour lui. Il pivotait, les yeux rivés sur quelqu'un d'autre. Quand il comprit, une vérité glaciale le figea sur place. Sur le sol, au milieu du tumulte, une silhouette familière étendue. Caroline, sa mère. « Non !» hurla Victor, alors qu'il plongeait dans la foule. La douleur déchira son cœur. La réalité l'engloutissait. Elle, la femme qu'il avait toujours idolâtrée, se tenait là, immobile. « Il croit que tu pourras la sauver, mais tout est déjà fini, Victor !» gronda Philippe, un rictus sur les lèvres. L'angoisse de Victor se transforma en rage. C'était un jeu de manipulation, une pièce d'échec où chaque mouvement était fatal. À ce moment précis, il se tourna vers Philippe. « Pourquoi tu fais ça? Quel est ton but ?» Philippe échappa à un rire cruel. « Oh, tu le sais très bien. La vérité ramène toujours le passé. Chaque secret, chaque trahison. Peut-être que ta mère n'a pas été la seule à cacher quelque chose. » Ses paroles résonnaient, insipides et menaçantes. Et puis avant que Victor ne puisse réagir, un bruit sourd, une explosion de lumière. Le tireur tira à nouveau, mais ce n'était pas Caroline. Le bruit avait éclaté comme une tempête, déchirant le langage de l'angoisse. Victor se mit à couvert, mais pas avant d'apercevoir une ombre s'élancer vers lui. Et soudain, quelque chose le frappa au ventre, projetant tous ses sens dans le noir. L'impact fut brutal, l'air lui manquait. Était-ce un coup de feu? La douleur le submergea. Tout s'arrêta. Le monde autour de lui s'estompa lentement. La dernière image qui lui restait gravée, c'était celle de sa mère se levant, le bras tendu dans sa direction, une expression de terreur pétrifiée, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le noir l'enveloppait, un vide douloureux. Qu'est-ce qui venait de se passer? Qui était vraiment derrière tout cela? Victor, entre l'ombre et la lumière, savait qu'il se battait maintenant pour sa vie et pour des vérités qu'il n'avait jamais osé affronter. Il cria dans le silence, mais aucun son ne sortit. À quoi tout cela rimait-il? Victor sombrait dans l'inconscience, le monde se tâtant d'une obscurité pesante. Sa mère, Caroline, plongée dans le chaos qui l'entourait, ne semblait même pas comprendre ce qui se passait. Les cris à l'extérieur se mêlaient aux battements sourds de son cœur, chaque pulsation résonnant de plus en plus fort. Les souvenirs d'un autre temps, d'une enfance heureuse, se mêlaient à cette terreur intime. Mais alors qu'il sombrait dans l'abîme, quelque chose de plus puissant que la douleur le réveilla. Une lumière, un éclair brûlant dans l'obscurité. Il se redressa, la tête lourde, et vit une silhouette familière au milieu de la confusion.
Son frère, Marc, apparaissait, son visage tordu par la haine, mais aussi par une forme de désespoir. « Victor !» cria Marc, mais sa voix était étouffée par les bruits. Il s'approcha, les yeux brillants d'un mélange d'angoisse et de colère. « Tu dois partir. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand que nous. » Victor cligna des yeux, cherchant à rassembler ses pensées. Une vérité semblait émerger de ce chaos. Le tir, sa mère. Mais Reynolds, l'homme en colère à la voiture, avait disparu. Le coup de feu avait semblé briser le plafond de leur vie confortable, révélant des fissures béantes. Marc ne pouvait pas le forcer à fuir. Comment pourrait-il fuir, alors qu'il y avait tant à découvrir? « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-il, cherchant des réponses dans le regard troublé de son frère. Pourtant, avant que Marc ne puisse répondre, la silhouette de la sœur s'éleva, à côté de lui, son visage blême et décidé. « Écoute-moi, Victor. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Son ton était ferme, mais une terreur sous-jacente vibrillait dans sa voix. « Tu n'es pas celui que tu penses être. » Les mots résonnèrent dans l'air, des éclats de vérité percutant comme des coups de feu. Victor, perdu, sentit son souffle se couper. Le temps sembla s'arrêter. « Quoi? Que veux-tu dire par là? » Notre mère, elle n'était pas seulement une mère, elle était impliquée dans des choses sombres. Notre vrai père, il n'est pas celui que tu crois. Tout cela, c'est pour ça qu'elle a caché ta sœur. C'est pour ça que je suis ici. Les révélations s'écroulèrent sur Victor, comme une avalanche. Les mots de sa sœur spiralaient autour de lui, chaque phrase provoquant une résonance douloureuse. Sa mère, l'icône de sérénité, avait une vie secrète. Son cœur battait à toute vitesse. Les murmures de la foule étaient devenus des détonations de vérité. Au milieu de ce déluge d'émotions, Victor se leva, la tension palpable. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? C'est le moment pour toutes ces vérités. » La colère finissait à la peur, une tornade de sentiments l'emportant. Mais avant qu'il ne puisse obtenir des réponses, une autre explosion retentit. Un groupe d'hommes, armés et masqués, envahit la scène, perturbant le fragile équilibre de ce qui restait. Les jets de lumière de leurs armes illuminaient la nuit sombre. Les cris des journalistes étaient étouffés par le bruit des balles. Victor ne comprit pas tout de suite. Tout était chaos. Dans la confusion, une ombre surgit derrière lui. Caroline, sa mère, était là, mais elle n'était pas seule. Elle tenait une arme, son regard dur comme de la pierre. « Maman, non !» hurla Victor. Mais c'était trop tard. L'atmosphère changea encore. « Je dois protéger notre famille, Victor. » Tout ceci devait rester secret. Le monde autour de lui s'effondrait encore plus lorsqu'il se rendit compte que sa mère était complice. Il avait été pris au piège. Les secrets, les mensonges. Tout cela le entourait comme une toile d'araignée, une vérité tissée de douleur et de trahison. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-il, chaque mot portant le poids d'un désespoir immense. Mais Caroline ne répondit pas. Elle était déjà en train de pointer son arme vers quelqu'un d'autre. Puis, ce fut une autre détonation. Pas un coup de feu. Juste une voix percutante. « Tout est fini, Caroline. Tu sais ce que tu dois faire. » Victor tourna la tête et aperçut Philippe, l'ancien associé. Ce qu'il avait à dire maintenant pourrait changer le cours de sa vie. C'était trop de révélations, trop de trahison. Qu'allait-il faire? La vérité le brûlait, mais le danger se rapprochait, et chaque seconde était une éternité. L'angoisse l'étouffait. Et juste avant que la tension ne devienne insupportable, la dernière phrase de Philippe retentit. « Je te ferai payer pour tout, Victor. Ta vie, ton héritage, tout cela, c'est à moi maintenant. » Et alors la réalité explosa. Une nouvelle vérité, un secret, une menace se dressa entre eux, laissant Victor suspendu dans l'incertitude. Qui allait s'en sortir vivant? Qui trahirait qui? Une question hurla dans son esprit. Le passé n'allait-il jamais le laisser tranquille? La tension était devenue insoutenable. Le coup de feu avait résonné comme un ricochet dans l'esprit de Victor. Caroline, sa mère, pointait son arme. « Je dois protéger notre famille. » D'un geste, son regard se durcit. Victor ressentait un mélange de colère et d'incompréhension, le cœur battant à tout rompre. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi cette brutalité? Que pouvait-elle bien vouloir dire par là? Philippe, ricanant, regardait la scène se dérouler. « Tu es en train de perdre tout ce que tu as, Victor. Tu devrais le savoir. » Avant que Victor ne puisse répliquer, une nouvelle mouvement attire son attention. Un groupe de personnes s'approchait précipitamment. C'étaient des hommes en noir, armés jusqu'aux dents.
qui jaillirent de l'ombre. Une angoisse sourde emplit l'espace. Victor eut soudain l'impression qu'il se trouvait au cœur d'une tempête où tout se déchirait. Leurs visages étaient cachés, masques d'angoisse et de détermination. Se mêlant à l'inconnu. Un cri de la foule, des murmures de frayeur. La jeune femme, sa sœur, s'était isolée dans un coin, son visage blême trahissant une terreur palpable. « Victor, ils veulent t'attraper !» s'écria-t-elle, sa voix poussée par la panique. L'un des hommes se dirigea vers Victor. Il lui jeta un regard froid, puis dans un mouvement fluide, il tira sur la main de Caroline, la faisant trébucher. Le pistolet tomba au sol. Une détonation, mais pas celle à laquelle il s'attendait. Une autre voix retentit. Un cri englouti sous les hurlements de la foule. En arrière, tout le monde semblait figé. Mais Victor, au fond de lui, sentait une montée de détermination. Son cœur battait avec chaque coup de feu, chaque mouvement autour de lui. Puis, tout à coup, un éclair de lumière jaillit. Une explosion jaillit de l'arrière de la villa. Les portes éclatèrent, projetant des morceaux de bois. Victor se coucha instinctivement au sol, protégé par le chaos. Quand il leva les yeux, une silhouette se tenait debout, juste derrière les hommes masqués. C'était un visage familier, bien trop familier. « Alain » murmura Victor avec incrédulité. Alain, son ancien meilleur ami d'enfance. Le garçon à qui il avait tout confié. Celui qui avait disparu, sans laisser de traces. « Je suis désolé, Victor. Je n'avais pas le choix, » dit Alain, un souffle gros guidant. Sa voix. Il tenait un fusil à la main, visiblement déterminé. « Ils m'ont forcé à revenir, pour toi. » Victor, ahuri, leva les bras. « Quoi? Pourquoi ?» Les relations de confiance s'effondraient. Qui était vraiment cet homme qui avait été son frère de cœur, le pilier de son enfance perdue? Cela faisait des années qu'il avait disparu, et maintenant, voilà qu'il réapparaissait à ce moment critique. Parce que ta mère, elle m'a trompé. Ce n'est pas seulement une question de secret de famille. Alain lui lança une info détonnante. Elle a trahi bien plus que ça. La fortune, la position, tout est édifié sur des mensonges. Victor sentait l'assaut. Deux questions. Comment pouvait-il faire confiance à quelqu'un dont il n'avait pas entendu parler depuis tant d'années? Et plus encore, que cachait vraiment Caroline? L'ambiance s'alourdissait de tensions non résolues. Les éclats de la scène se mêlaient comme des éclats de verre, et chaque nouvelle révélation semblait rassembler le puzzle d'une réalité bien plus complexe. À cet instant, un des hommes masqués se retourna pour se diriger vers lui. Victor ne pouvait plus respirer. La clarté des mots d'Alain commençait à percer à travers le brouillard d'incertitude. « Lève-toi ou meurs ». En qui pouvait-il vraiment se fier? Impossible. Chaque rapport, chaque lien qu'il avait cru solide, était dans un équilibre précaire. Alors qu'il restait pétrifié, la question brûlante flottait dans son esprit. Qui était l'ennemi ici? Sa propre famille, son passé rattrapant son présent, ou cet ami perdu, revenant comme un fantôme? Tout ce qu'il savait risquait de s'effondrer sur lui, comme un château de cartes. Victor était figé, déchiré entre le choc des révélations et le fracas des balles. Alain, l'arme à la main, faisait face à l'ennemi. Le corps de Caroline, sa mère, restait immobile par terre. La scène était tombée dans une danse d'ombre et de lumière, éclairée par les flashs aveuglants des journalistes. Mais tout, à cet instant, semblait s'arrêter. Les hommes masqués avançaient. Leurs silhouettes menaçantes, ondulant dans la fumée et le chaos. Une vague de terreur s'installa dans le cœur de Victor. Il se redressa, la rage et la confusion tourbillonnant au creux de son estomac. « C'est moi qu'ils veulent !» hurla-t-il, mais le son se perdait dans le tumulte. Alain s'imposait, déterminé, mais la panique était palpable. Des éclats de voix, désespoir et peur jaillissaient autour de lui. Un coup de feu retentit et quelqu'un hurla. Victor ne pouvait pas penser, juste agir. Dans un geste désespéré, il tira Alain en arrière, les acculant. « Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi » Mais Alain était déjà trop éloigné dans l'intensité du moment. « Les secrets ne peuvent pas rester enfouis. »« Victor, » cria-t-il, « ta mère a causé tant de souffrance. » Le poids de chaque mot portait sur ses épaules, les révélations fusaient comme une tempête, le désespoir rongeant leurs âmes. Tout devenait flou, les visages autour se mélangeaient dans un tableau de couleurs ternes. Victor vit la sœur s'effondrer, le choc dans ses yeux,
une vérité qu'elle ne pouvait pas accepter. Et voilà qu'un homme masqué se dirigeait vers lui. Son visage était impassible, un symbole de menace polyester. Les mains tremblantes figea sa respiration. Soudain l'homme s'arrêta. Comme un éclair au sein d'un ciel nuageux, il retira son masque. Un visage qui le frappa comme une balle perforante, c'était Marc, son frère, l'autre côté de ce drame. Quoi, mais comment? Après, Victor n'arrivait pas à y croire. La haine dans les yeux de Marc était mélangée à une douleur profonde. Tu ne comprends rien, Victor. Tu penses que tout est en sécurité? Non. Non, regarde autour de toi. Les hommes en noir avancèrent, mais un grand bruit explosa au-dessus. Une détonation suivie d'une lumière aveuglante. L'espace entier sembla vibrer. Tout le monde se coucha au sol, mais Victor était trop figé. Une silhouette tombait du ciel. Une vraie silhouette. Pas une ombre. C'était Caroline. Une voix résonna, puissante. Assez! À cet instant, chaque regard se tourna. La confusion se transforma en émerveillement, puis en horreur. Sa mère tenait un lance-roquette. Son visage une quête. Une icône de la protection ou de la destruction. Vous ne comprenez pas, je suis la clé. Je suis le pont vers notre passé. Victor ne pouvait pas bouger. C'était trop. Trop de chaos. Trop de vérité. Tout ce qu'il croyait savoir était en train d'exploser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que fais-tu avec ça? Elle sourit, mais ses yeux brillaient d'une intensité terrifiante. Je vais tout détruire. Tout ça ne peut pas rester ainsi. La foule était paralysée. Les journalistes, les curieux, tous restaient bouche bée. Ce qu'ils prenaient pour un drame prenait une tournure de film catastrophe. Et alors, elle tira. Une explosion. Le sol trembla. Une colonne de feu et de poussière s'éleva, obscurcissant le ciel. Le monde de Victor s'effondra, non seulement en laissant un vide incommensurable, mais aussi en révélant l'hypothèse la plus choquante. Caroline, celle qui était censée protéger, devenait la force destructrice. Dans cet ouvrage de destruction, la question brûlait dans l'esprit de Victor. À qui pouvait-il faire confiance, alors que tout ce qu'il connaissait, même sa propre mère, menaçait de tout emporter? Chaque instant était une malédiction. Chaque vérité, un pas plus près de l'abîme. Qui serait sauvé? Qui serait perdu? La réponse se perdait dans les décombres. Victor était figé. À l'instant où le feu jaillit, un frisson paralysant traversa son corps. La chaleur, la lumière, tout semblait se mélanger en une vision cauchemardesque. Caroline, sa mère, debout au milieu des décombres, brandissant sa lance-roquette comme une déesse destructrice. La foule tout autour s'était reculée, figée par la peur. Des cris de terreur résonnaient, mais pour Victor, tout devint soudainement silencieux. Au-delà du chaos, Marc était là, une hargne féroce sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» hurla-t-il, sa voix brisée par le désespoir. Face à lui, Alain tenait toujours son arme, prêt à défendre ce qui pouvait encore l'être. Mais tout cela devenait flou. La vérité courait en cercle, se nourrissant du désespoir. « Tu ne comprends pas, Victor » cria Alain, ses yeux s'illuminant d'une passion désespérée. « Elle veut tout brûler. Elle est impliquée dans des choses bien plus grandes que nous. » Et là, dans ce tumulte, une phrase résonna, comme une cloche dans les ténèbres. La vérité doit éclater, devenue un feu. Victor, alors, comprit. Sa mère n'était pas juste protectrice. Elle était la clé du secret qui liait cette famille. Une clé à un coffre de mensonges qu'il avait cru insoupçonné. Avant qu'il ne puisse poser toutes ces questions, le visage de Caroline blêmit. Un tremblement dans ses mains. Non, pas ça. Je dois le faire pour notre sécurité, Victor. Sa voix tremblait, mais ce n'était pas juste une faiblesse. Il y a qu'elle a commencé. Les mots frappèrent Victor comme un coup de poing. Les affinités familières se tordaient, lui laissant chaque lien plus vulnérable, moins solide. Pourquoi Luc, après tout ce temps? Pourquoi ici, maintenant? Alain approcha, ses yeux flamboyants d'une peur sourde. Tu as tort de lui faire confiance, Victor, cria-t-il désespéré. Pendant un instant, le temps sembla ralentir, la réalité, toute sa réalité, était en pleine décomposition. Tout ce qu'il avait pour bâtir sa vie, toutes ses certitudes, se transformaient en cendres sous ses yeux. Quand la détonation de l'explosion résonna à nouveau, l'espace entier se tordit sous le choc. Le regard de Caroline se perdit un instant, comme si elle se battait contre les fantômes du passé.
Je suis désolé, Victor. Tout cela n'aurait jamais dû arriver. Et puis un cri. Une silhouette tomba, sous la lumière sans pitié des caméras. Marc, balayé par la poussière soudaine, tombait. Non, Marc, hurla Victor, son cœur s'emballant. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Dans ce tourbillon de chaos, un sentiment nouveau s'imposa. La réalité n'avait jamais été aussi proche de lui. Mais alors que Victor s'élançait vers son frère, il se retourna juste à temps pour voir un autre visage. Un visage qu'il n'aurait jamais imaginé trouver ici. Karine, son ancienne complice sur des projets douteux. Sa première amoureuse. Changée, déterminée, l'adrénaline dans les yeux. Victor, il est temps de choisir de quel côté tu es, murmura-t-elle. Le choc le frappa comme un tsunami. Karine, au cœur de tout cela, lui rappelait que les choix, même anciens, ne s'effaceraient jamais. La vérité qu'il ignorait pouvait bien détruire les fondations du reste de son existence. Alors que les balles crépitaient autour de lui, une pensée l'oppressa. Pourquoi tous ces secrets maintenant? Karen, Luc, Caroline, même Alain, chacun à la croisée des chemins. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, Karine disparut, laissant derrière elle un chaos et des questions. Une silhouette se tenait maintenant entre Victor et Marc, un visage familier, mais son identité lui échappait. Au milieu de ce déferlement d'émotions, la dernière phrase de Karine lui revint en tête. « Sois prêt à tout perdre pour ce que tu crois. » La terreur s'insinua dans son être. Qui pourrait vraiment lui faire confiance? Les futures révélations se profilaient, et tout entrait en collision. Il devait choisir un camp. À ce moment précis, une nouvelle explosion, plus proche, faisait trembler le sol. La terreur et la passion fisèrent en un tourbillon, laissant Victor à la lisière de l'incertitude. Qui vivrait? Qui périrait? La lumière de l'espoir vacillait, piégée entre les ombres d'un passé insurmontable. La scène était devenue une toile de chaos. Les cris résonnaient, alors qu'une lumière brûlante projetait des ombres dansantes sur les visages horrifiés. Victor se tenait là, pétrifié, tandis que sa mère, Caroline, braquait son arme vers la foule, déterminée à tout réduire en cendres. Une chaleur insupportable l'enveloppait, l'étouffant presque. « Non, maman, arrête !» hurla Victor, les larmes aux yeux. Le son de sa voix se mélangea au cri lointain d'un journaliste, la panique étalonnée dans l'air. Marc se tenait près de lui, les traits tirés, le regard fixe. « Est-ce que tu réalises ce que tu fais ?» gronda-t-il, se dirigeant prudemment vers Caroline. « Je protège notre famille !» s'écria Caroline, sa voix tremblante mais résolue, comme une tempête prête à éclater. « Vous ne comprenez pas. Tout doit disparaître. » Tout autour d'eux, le désordre s'intensifiait. Alain, les yeux pleins d'angoisse, s'élança. « Caroline, réfléchis. Une telle destruction n'apportera rien de bon. » En réponse, elle pointa son arme vers lui, mais son hésitation était palpable. Victor savait qu'il devait agir. Tous les secrets se déversaient, menaçant de les engloutir. « Tu n'es pas ma mère, si tu ne peux pas comprendre cela !» s'exclama Victor, sa voix brisée. Il s'approcha rapidement, jusqu'à se placer juste devant elle, serrant les dents, déterminé à l'atteindre. « Regarde, maman. Nous pouvons le surmonter ensemble. Nous pouvons raconter la vérité sans tout détruire. Pour la première fois. » Un éclat de doute passa dans les yeux de Caroline. Un frisson d'hésitation. Peut-être réalisait-elle la portée de ses actes. Un choix entre la destruction et la rédemption. « Je voulais juste que tu sois en sécurité », murmura-t-elle, perdue dans ses pensées. À cet instant crucial, Alain ajouta, « Pense à ce que tu dois protéger réellement. Ce n'est pas juste un désastre, mais une famille qui se bat pour sa survie. » Les mots flottaient dans l'air lourd de tension. La pression montait, mais l'espoir commençait à poindre. Victor avança encore, une main tendue vers sa mère. « Laisse-nous tout affronter ensemble. Je t'en prie, ne te laisse pas emporter. » Il sentait les émotions affluer. Colère, chagrin, amour, tout en un. Et soudain, un mouvement. Luc, qui avait surveillé la scène, intervint, se glissant auprès de Caroline pour la distraire. « Caroline, écoute tes enfants » implora-t-il, dans une tentative désespérée de comprendre la tempête qui s'agitait en elle. « Nous avons tous des fardeaux, mais ce n'est pas le bon chemin. » La tension culminait. Victor lança un regard vers Marc, une connexion silencieuse d'espoir. Soudain, une réponse jaillit. La vérité réunie, elle ne sépare pas. Victor sut qu'il devait poursuivre sur cette voie. Les souvenirs,
les trahisons, les douleurs, tout se mêlait dans une lutte gutturale pour la rédemption. Caroline, là, balançait son arme, en hésitant entre l'ombre et la lumière. Finalement, elle abaissa le canon, un soupir collectif de la foule. Victor ne savait pas comment avancer, mais il savait qu'il avait gagné un instant de paix. Oui, la vérité peut être douloureuse, dit-il, mais nous en avons besoin. Faisons-le ensemble, en unissant nos forces. Alors même dans la tempête la plus féroce, alors que tout s'écroulait, l'espoir faisait surface. Les liens familiaux se rétablissaient lentement. Caroline, les larmes aux yeux, murmura « Je suis désolé, pour tout ». Victor la prit dans ses bras, échangeant une promesse silencieuse que, quoi qu'il advienne, ils s'en sortiraient ensemble. La foule, témoin de ce moment fragile, se calma progressivement. Des murmures émergeaient, mais le regard déterminé de Victor imposait déjà le silence. Et alors, au milieu des décombres et des secrets révélés, la lumière commença à percer. Une lumière d'espoir, de rédemption. Mais avant que la scène ne puisse revenir à la normale, un dernier cri retentit. « Racontez votre vérité au monde ». La voix d'un reporter fit vibrer l'atmosphère. Victor, Marc, Alain, tous réalisèrent que la bataille gagnée aujourd'hui n'était qu'un début. Le véritable affrontement, pour leur honneur, pour leur héritage, était sur le point de commencer. Victor se tourna vers le ciel, un sourire résolu sur les lèvres. « Alors faisons-le. Quoi qu'il arrive, la vérité sera notre arme. » Tout changea alors. Une promesse dans la tourmente. La rédemption se glissa lentement mais sûrement, entraînant une transformation. Une résilience au lieu d'une revanche. Et maintenant, à vous qui avez suivi cette incroyable aventure jusqu'à la fin, il est temps d'agir. Tu dois t'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vont te retourner le ventre. Écrase ce bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Et n'oublie pas, saturons les commentaires avec toutes tes idées et théories sur cette fin renversante. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir comment tout cela se termine. Montre ton soutien, ça compte vraiment.